Les villageois de Kels sont sans cesse attaqués par les monstres de Maevé. Mais d'autres incendies sont intentionnellement déclenchés par quelqu'un qui a un autre motif. Cette espèce de canaille, il se déplace de village en village, pillant et détruisant et brûlant les huttes. C'est extrêmement grave. Quand cet individu sera capturé, il devra être châtié sévèrement. 3 témoins se sont présentés pour pouvoir identifier ce scélérat. J'ai suivi le voleur jusqu'au château, c'est vrai. Je l'ai suivi jusqu'ici. Majesté, ce voleur s'est réfugié dans votre château. Il souille la dignité de votre cour. Je me dois de le trouver au plus vite et de l'enfermer. C'est ce que vous ferez. Cherchez tous ceux qui ressemblent à ce personnage et rassemblez-les dans le village. Ensuite, vous allez les présenter aux témoins. Je compte sur la coopération de chacun. Allez. Majesté. Tu es en retard. Pardon. Angus, où étais-tu passé? J'étais dans la forêt, je surveillais les troupes de Tamra. Tu arrives à temps, c'est l'affolement. Figure-toi qu'il y a un voleur dans le château. Oh, c'est vrai? Oui, et il y a des témoins qui viendront le reconnaître. À ta place, moi, je baisserai la tête. Je baisserai la tête. C'est la panique à Kels. Cornoer fait fouiller son château. Grande nouvelle. Tu as délivré ton message, tu peux partir. Majesté. Alors, Majesté, croyez-vous qu'ils retrouveront ce voleur dans le château? Non seulement ils vont le trouver, mais ils vont provoquer un véritable scandale. Et bientôt, Kel sera extrêmement vulnérable. Alors nous attaquerons. Je pense que c'est celui sur la droite. Il a des petits yeux sournois. Non, c'est le plus âgé. C'est toujours celui à qui on s'attend le moins. Ah oui. Faites-nous approcher les 3 témoins. Venez. Chacun de vous a été victime d'un vol et a vu sa hutte endommagée. Je veux que vous regardiez attentivement ces hommes et que vous me désigniez le coupable. Mais il me faut une certitude. Non, non. Le voleur n'est pas parmi ces hommes. Quoi? Mais vous avez dit que vous l'aviez suivi jusqu'au château. Là, c'est lui. C'est lui, le voleur. C'est lui. Où ça? Où est-il? C'est lui, l'homme qui a brûlé ma maison. Angus? Capturez cet homme. Garde! Écartez-vous de là! Arrêtez-le! Allez, dépêchez-vous! Angus! Ce n'est pas le coupable. Laissez-le, voyons. Ah, ici! Cette fois, nous le tenons! Allons-y! Emmenez-le! Mais j'y suis pour rien! Laissez-le, ce n'est pas votre coupable. Ah, c'est vous qui le dites. Je suis encore en prison. C'est triste, mais c'est vrai. Et pourtant, je suis honnête. Cette fois, je n'ai rien fait. Et les gargouillis dans mon ventre commencent à me rendre complètement fou. Quand une ânerie est à faire, toi, tu plonges à tous les coups. Vous avez réussi à calmer Brettim? Oui, nous y travaillons. Tu sais comment fonctionne la loi par ici. Il y a un temps pour se racheter. Je sais. Le voleur peut restituer les objets volés. Le seul problème, c'est que je n'ai rien à restituer. Je suis innocent. Nous le savons tous. Et c'est pour ça que nous allons voir Brettim dès maintenant. Allez-y, je vous rejoins. Entendu. Très bien, Angus. Nous sommes seuls tous les deux. Nous sommes amis depuis longtemps, tu le sais parfaitement. Je veux que tu me regardes dans les yeux et dis-moi que tu n'es pas celui qu'on cherche. Je n'ai rien fait du tout. Attention, c'est très grave. Très bien. C'est la vérité, je te le jure. Je suis innocent. Alors je vais me battre jusqu'à ta libération. Merci.
On a des problèmes, petite fille. Je n'aime pas qu'on m'appelle petite fille. Vous savez très bien qu'Angus est innocent. Il aura droit à un procès équitable. Et c'est moi qui jugerai. Mais étant donné l'importance des conséquences, le roi y participera. Entre nous, l'affaire se présente plutôt mal pour Angus. Princesse, vous venez avec moi à Tir Na Nog. Le petit peuple a une parfaite compréhension des règles et des lois. Ivar, tu es le meilleur pisteur du royaume. Va sur les lieux des vols, vois ce que tu peux trouver. Je trouverai ce voleur. Vous verrez. Oui, Angus a manifestement un problème. Nous savons que le petit peuple a une formidable compréhension de la justice et de la paix. Oui, en effet. Mais ceux qui interprètent les lois de Tir Na Nog sont seulement autorisés à représenter le petit peuple. Cela dit... Oui. Il y a un petit personnage qui pourrait vous aider. Il est astucieux et futé. Grudy, tu veux bien approcher? Ces humains veulent utiliser tes services, Grudy. Et pour quelle raison j'aiderais ces mortels? Parce que Angus est un chevalier de Tir Na Nog. Oui, ça, c'est une raison suffisante, mais malheureusement, c'est impossible. Je ne peux pas être aperçu par des humains en dehors de Tir Na Nog. Ce serait trop dangereux. Vous pourriez l'aider si les humains ne vous voient pas. Dans ce cas, je pourrais y réfléchir. J'ai peut-être une idée. Quelqu'un est prêt à défendre l'innocence d'Angus? Oui. Je te présente Grudy. Il y a un petit lutin dans la poche. C'est lui, Grudy. Bonjour, je m'appelle Ivar. Ah, donc c'est vous qui êtes allé chercher des indices. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai trouvé la même empreinte de pied autour des 3 huttes. Je peux l'affirmer parce que la chaussure gauche était trouée. J'ai essayé de suivre la piste, mais le terrain était trop rocailleux. Ah, vous avez raisonné complètement à l'envers. Quand vous recherchez un voleur, laissez-le donc venir à vous. Comment? Dites qu'il y a une forte récompense. Ça rend automatiquement les vrais voleurs nerveux. Ils se demandent si quelqu'un ne va pas les dénoncer. Et n'oubliez pas, gardez bien les yeux fixés vers le sol. Ça veut dire quoi, ça? Fouillez cette hutte! Vite! Rohan, il y a des soldats chez toi. Hé, hey, c'est ma hutte! Regardez là-dessus! Qu'est-ce que vous faites? Vous, taisez-vous. Nous cherchons des preuves sur ordre de Bretim. Qui est-ce qui dort ici? Angus, vous ne trouverez rien. Ah oui? Et c'est quoi ça? Vous avez dit qu'on ne trouverait rien? Que le procès commence. Bretim, quelles sont les charges retenues contre cet homme? Cette canaille, qui avait déjà une réputation de petit voleur et de mécréant, a terrorisé les campagnes de la région en pillant et en brûlant des huttes. Est-ce que je peux dire objection? De pauvres villageois et détruit leur maison. Alors, objection! Et pourquoi dis-tu objection? Alors, Angus, Et pourquoi je dis objection, au fait? pourquoi tu parles dans ce sac, s'il te plaît? Eh bien, je parle à ce sac. Parce que c'est mon déjeuner. Assieds-toi, Angus. Bien. Et ça nous avance à quoi? Ah, juste pour se manifester. Ça a fait taire Bretim, tu en conviendras? Oui, mais pas pour longtemps. Bon, j'en étais où? Ah oui. Les agissements de l'accusé ont ruiné tragiquement la vie de 3 personnes au moins.
Ça ne se présente pas bien pour Angus. On n'est pas très heureux? Non. Tout le monde veut la récompense, mais personne n'a d'informations à donner. Alors il y a des chances que le voleur soit Angus. Moi, ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Les empreintes. Il m'a volé et ensuite je l'ai supplié de ne pas brûler ma maison. Mais il a éclaté de rire et il a jeté une torche sur ma hutte. Tout ce que je possédais était à l'intérieur. Est-ce que ceci était dans votre hutte? Ah oui, c'était à mon père. Et c'était à son père avant lui. Dites-nous, vous avez trouvé ceci? On l'a trouvé dans la hutte d'Angus, sous son matelas. Ce sont des histoires. Angus n'est pas capable d'une chose pareille. Dédry, tu auras ton tour. Je veux mon tour maintenant. Merci, vous pouvez vous retirer. Angus, ne la laisse pas témoigner. Elle ne pourra pas t'aider. Mais c'est mon amie. Elle va témoigner en ma faveur. Oui, mais ça n'est pas ce que je veux. Princesse Dédry, voulez-vous bien dire à la cour que j'étais un parfait et honnête citoyen de Kells ces derniers temps? Oui, c'est juste. Angus a prouvé sa valeur une bonne centaine de fois comme chevalier de Tir Na Nog, mettant sa vie en jeu pour Kells et pour son peuple. Merci. Vous pouvez vous retirer. Pas si vite. J'ai quelques questions pour la princesse. Vous connaissez Angus depuis assez longtemps, n'est-il pas vrai? Avez-vous déjà vu Angus voler quelque chose? Non. Dans le passé, oui, mais... Et n'est-il pas exact que vous n'avez aucune idée de l'endroit où se trouvait Angus le jour où ces huttes ont été pillées et incendiées? C'est pas une question à poser, ça. En fait... J'étais dans la forêt. Dans la forêt. Eh bien, je crois que je ne sais pas où il était. Je n'ai pas d'autres questions. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Il est temps maintenant de profiter du désarroi de Cornoer. Il est très occupé par le procès d'Angus. Et quand Angus sera dans un cachot, il manquera un chevalier de Tir Na Nog au tableau. Tout ceci est une grande nouvelle pour toi, Maëvé. Mais qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Explique-moi. Tu devrais savoir que le marché que nous avons conclu tient toujours. Je n'ai qu'une parole. Kells pour moi, Tir Na Nog pour toi. Mais nous devons saisir toute opportunité qui se présente, Mider. Tout à fait d'accord. Alors nous allons les secouer un petit peu. Utilise ta pierre de rune, Maëvé. Monstre de feu! Alors, comment savez-vous qu'Angus est innocent? Parce que je l'ai regardé dans les yeux quand il m'a donné sa parole. Ah, ça c'est assez joli. N'est-il pas exact que vous connaissez Angus depuis votre enfance, que vous êtes les deux meilleurs amis du monde, et que vous feriez n'importe quoi pour votre ami? Oui. Jusqu'à mentir pour le sauver? Majesté. Que se passe-t-il, soldat? Un monstre de feu a été aperçu venant dans cette direction. Nous devons défendre Kells. Il faut les chevaliers de Tir Na Nog. Où est Ivar? Je ne sais pas, il a dit qu'il viendrait. Il faut y aller sans Ivar. Tu viens, Angus? Pas si vite! Assis, voleur! Vous n'irez nulle part. Mais on a besoin de lui, père! Angus est accusé d'un crime abominable. La loi exige que le procès continue et qu'un verdict soit rendu avant la fin de la journée. Le verdict apparaît clair. Il va être rendu dans très peu de temps. Moi, je n'aime pas trop ça. Nous devons combattre le monstre tout seul, Ivar va nous rejoindre et Angus est... Appelons nos armures! Mais c'est ce que j'allais faire. Par le feu en moi! Par l'air au-dessus de moi!
difficile que je le croyais. Ça me paraît le bon moment pour battre en retraite. Ça ne sert à rien. On a besoin d'Ivar et d'Angus. S'il n'y a pas d'autres témoins, je vais pouvoir rendre mon verdict. Angus! Quoi? Est-ce que Cawad te regarde? Non. Ça n'est pas beau. Fais ce que tu as fait à l'écran. Regarde Cawad dans les yeux et proclame ton innocence. Et je sais pas si c'est malin. Cawad n'a pas une grande opinion de moi. Tu n'as pas le choix. Fais vite. Je voudrais... What is it? Cawad. Je vous le dis en tant que chevalier de Tir Nanog. Je suis innocent. Ah, vous espérez que nous allons choisir la parole d'un voleur invétéré contre la présence des objets volés dans votre hutte? Et 3 témoignages visuels? Oh, vous n'êtes certainement pas innocent. Ouais, Tim. Ça, c'est à moi d'en décider. Écartez-vous de mon chemin. Le voilà, votre voleur. C'est un mensonge, ce n'est pas moi, je vous le jure. Le trou dans la chaussure gauche correspond aux empreintes découvertes autour des 3 huttes. Angus! Écoute bien. Quoi? Les 3 témoins ont dit que j'étais le voleur. Oh, c'était un mensonge, je les ai payés grassement. Si vous avez joué un rôle dans cette histoire, il vaudrait mieux avouer, sinon ça vous coûtera très cher. Ce n'était pas mon idée, c'était l'idée de la reine Maévé. Elle m'a forcé à mettre les objets dans la hutte d'Angus et à offrir des chèvres aux faux témoins. Angus s'est innocenté. Oh, pardon. Merci, Grudy, merci. Bien joué, Angus. Angus, le verdict me satisfait, mais nous n'avons pas le temps de fêter ça. Ivar et toi, filez vite rejoindre Dédry et Rohan. Bien. Et puis, enchaînez-moi ce voleur. On ne va pas pouvoir tenir plus longtemps. Dragon de feu, je fais appel à toi. On va voir si ce monstre va résister longtemps devant les 4 chevaliers de Tir Nanog. Angus, tu es libre? Quoi, vous en doutiez? Attention! Vite, tous ensemble. Encore un incendie éteint aujourd'hui. Et nous avons retrouvé Angus. Vous savez, on ne mange pas de ça en cellule. Nous avons toujours eu confiance en toi. Oui, merci. Mais à un moment, j'ai eu un doute. La justice finit toujours par vaincre. Mais je voulais vous poser une petite question. Avant qu'Ivar découvre le véritable voleur, vous alliez me déclarer innocent? Ou alors coupable? Oui, qu'est-ce que vous aviez choisi comme solution? En fait, j'avais choisi l'une des deux.